Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les petits bouseux, salut à tous les petits wargamers des campagnes et des villes également, et bienvenue sur Rural Hammer. Je suis Brother Maxou, et puisqu'il existe des batailles qui méritent que l'on en parle, voici venir un nouvel épisode de Maxou Battle Report. Un Maxou Battle Report, et bien pas n'importe lequel, car il va mettre en scène les Blood Angels face à la Death Guard. Donc une partie que j'ai faite des dizaines de fois. La Death Guard, c'est quelque part mon meilleur ennemi. On en a longuement parlé avec l'ami Minux au sein du Faction Focus. Eh bien, cette bataille-là, quelque part, allait être un peu le panthéon de cet affrontement historique, car nous avons choisi de nous livrer à une bataille titanesque de 4000 points. 4000 contre 4000, ça fait énormément de figurines sur la table. Cette table, elle est de dimension 48-72, donc techniquement, on est dans un format plutôt adapté à du 2500-3000. Eh bien, à ma grande surprise, en 4000, ça s'est très bien passé. Donc évidemment, il faut accepter l'idée que la table est complètement remplie de trucs, mais en vérité, avec d'une part l'attrition et d'autre part les réserves, on arrive à des mécaniques de jeu tout à fait fluides. Donc 4000 points sur ce genre de table, ça passe crème. Et concernant le casting de cet affrontement, eh bien nous étions sur un casting absolument idéal. Votre serviteur, frère Maxou, était aux commandes d'une armée entière de 4000 points de Blood Angel, tandis qu'en face de moi, la Death Guard allait être composée de deux adversaires. Et ce sont mes deux adversaires un petit peu traditionnels, parce qu'on n'habite pas loin l'un de l'autre, et bah, ils jouent tous les deux Death Guard. Et bien là, ils ont allié leurs forces pour aligner une armée de 4000 points. Donc déjà, bah, ça s'est fait un peu dans le bonheur complet parce que c'était l'inauguration de ma Wargame Room, si longtemps attendue, une pièce dédiée au Wargame, au modélisme, à la peinture, qui prend la forme d'un gigantesque atelier que je partage avec ma chère et tendre, car elle-même est assez branchée loisirs créatifs. Désormais, voilà, j'ai ma pièce de Wargame, c'est tout à fait cool, c'est très lumineux, c'est très grand, on a de la place, c'est génial. Donc, inauguration de cette pièce, donc naturellement ça se fait avec la banane, et également la banane d'offrir ce qui est, eh bien, ma deuxième table de décor, toute peinte, quasiment finie, il me reste 2-3 bricoles à faire dessus, mais une nouvelle table de jeu, donc qui est raccord par exemple avec les socles de mes Blood Angels et de mes Custodes, et qui prend une forme tout à fait traditionnelle et symptomatique de Warhammer 40 000. C'est tout simplement un grand champ de ruines de cathédrales bombardées, avec des restes de titans, avec voilà des cratères, des containers. Bref, la table un peu iconique de Warhammer 40 000, ce n'est pas surprenant, mais néanmoins, c'est très satisfaisant. Et donc, c'est une table sombre. Et naturellement, sur cette table, eh bien, mes Blood Angels brillent de mille feux. Parlons maintenant un petit peu des listes. Et alors là, les listes, ce sont des listes à rallonge. Donc je vais vous expliquer vite fait ma petite liste Blood Angel, petite entre guillemets. J'ai choisi pour cet affrontement de jouer une liste Blood Angels infanterie et plutôt axé tir. Honnêtement, voilà, des parties contre la Death Guard, j'en ai fait plein. Et une armée typique Blood Angel, c'est-à-dire avec beaucoup d'élites en réacteur, en jouant le détachement Sons of Sanguinus, contre la Death Guard, c'est une horreur parce que vous, votre but, c'est de charger. Et la spécialité de la Death Guard, eh bien, c'est de briser ce qui est en train de charger. C'est une armée brise-charge. Et dès lors qu'on s'approche, on se prend de l'état d'alerte, on se prend du fight first. Bref, on a du mal à impacter, y compris avec des unités du type compagnie de la mort ou garde sanguinienne. Donc c'est très compliqué. Donc j'ai voulu changer un peu de ce match-up très difficile. Je voulais garder un match-up un petit peu en ma défaveur, mais en changeant un peu l'esprit. Et donc cet esprit, c'est tout simplement que j'ai choisi de jouer Gladius Task Force, donc un détachement d'élite
est très versatile, dirons-nous, avec une liste d'infanterie, avec pas mal de blindés également, mais du coup, plutôt axé tir, tout en gardant naturellement la petite patate au corps à corps dont on a besoin en tant que joueur Blood Angel. Et donc une liste à 4000 points, naturellement, on a tout l'horizon pour se faire plaisir. Donc c'est une liste très populeuse avec beaucoup d'infanterie, mais néanmoins j'ai pu me faire plaisir en alignant des packs d'élite absolument délirants, c'est-à-dire très cher en points, pas toujours efficace, mais très cher en points, donc très stylé. Commençons la liste Blood Angel. J'ai un apothicaire biologiste qui va mener une escouade d'intercesseurs lourds. Donc rien à signaler, c'est un petit tir de bolter qui sature un peu et qui gagne le Lethal Hits grâce à l'apothicaire. Ensuite, j'ai un chapelain avec un réacteur dorsal qui va mener 10 compagnies de la mort, donc de la compagnie de la mort avec des gantelets, avec des marteaux, etc. Bref, une unité qui fait très mal au cac et qui est assez chère en points. Ensuite, j'ai mon Warlord qui est un capitaine Primaris qui lui va accompagner 10 Stenguard vétérans. Et au sein de cette même escouade, je vais également ajouter un lieutenant. Donc là, on parle d'une escouade qui coûte une véritable couille en points. On est à 400 points. L'escouade qui va tirer avec des bolters. Mais cette escouade-là, frère Maxou a joué un peu au méta gogol, car nous le verrons plus tard, cette escouade est dévastatrice. 400 points néanmoins, on est d'accord que c'est beaucoup trop cher, mais cette escouade-là, je vais me faire plaisir avec. Ensuite, autre énorme enclume, on a un Librarian en armure Terminator qui va accompagner 10 Terminators d'assaut, 5 avec des griffes, 5 avec des marteaux. Ce Librarian, il va leur permettre de gagner le Sustain Hit, donc faisant par exemple d'une charge de marteau une véritable tempête de marteau. Donc encore une fois, un énorme pack à plus de 400 points. Ensuite, j'ai un deuxième lieutenant, cette fois avec une épée énergétique, qui va accompagner une escouade de 10 intercessors d'assaut. Voilà, rien de plus. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Et un dernier personnage, un prêtre sanguinien avec un jump pack qui va mener au combat 10 Vanguard vétérans, des Vanguard équipés d'une griffe éclair, bien que ça n'ait plus d'importance actuellement avec la simplification des armes, et un bouclier Storm. Donc ces petits gars, ils font pas hyper mal au corps à corps, par contre ils peuvent tanker un peu mieux car ils ont une 1v4 bouclier et le prêtre sanguinien leur donne un petit Feel No Pain à 5 supplémentaires. Dans les améliorations, je n'en ai choisi qu'une seule, c'est le fameux Fire Discipline que je vais mettre sur mon capitaine qui accompagne les Stenguards, faisant de cette unité définitivement un truc ultra cher. Du côté des autres unités, j'ai 2 petites escouades d'intercessors avec des bolters, rien de spécial. J'ai une escouade d'incursors qui va être embarquée au sein d'un petit impulsor. J'ai une escouade d'Infernus, ces mal aimés Primaris Marines avec des lance-flammes, qui elle aussi va être embarquée dans un impulsor. Donc là, le but du jeu, c'est de faire de cette unité une espèce de truc en contre-charge mobile et blindé, car ils peuvent tirer embarqués dans l'impulsor. On va commencer à parler des blindés. J'ai 3 Dreadnought, j'ai un Dreadnought Brutalis avec ses 2 énormes points de combat, j'ai un Dreadnought Redemptor Full Gatling et j'ai un autre Dreadnought Redemptor Gatling et Plasma. Donc voilà, 3 Dreadnought, on est bien. J'ai ensuite 2 escouades d'Eradicators, armés classiquement avec du gros fuseur. J'ai une petite escouade d'Inceptors Bolter. J'ai une deuxième escouade d'incurseurs qui, elle, sera à pied. Ensuite, j'ai un Land Raider Crusader qui va embarquer mes 10 intercessors d'assaut avec le lieutenant. J'ai un répulsor équipé en canon laser et ce sera ma seule arme anti-char. Je n'ai qu'un canon laser dans toute la liste. Donc un répulsor qui va embarquer les Stenguard vétérans avec le capitaine, avec le lieutenant, bref, qui va embarquer ma plus grosse unité. Et outre l'énorme escouade de 10 Terminators d'assaut, ensuite j'ai 2 petites escouades de Terminators normaux, donc c'est-à-dire canon d'assaut, fulgurant, etc.
Donc voilà, une liste assez versatile qui a quand même une bonne saturation de tirs, même si la plupart de ces tirs ne sont que des bolters. Eh bien, quand on en envoie par dizaines, ça va finir par faire du dégât. Et quelques plateformes de tir un petit peu axées anti-élite, comme le Redemptor Plasma. Le Repulsor, lui, il a des canons laser, donc il pourra s'occuper des tanks. Mais pour le reste, on est vraiment sur une liste full saturation. On a 2 unités qui vont impacter très fort au corps à corps, c'est-à-dire l'énorme escouade de Terminator avec des marteaux et l'énorme escouade de Compagnie de la Mort. Ce sont mes 2 escouades de corps à corps qui vont faire très mal. Les Vanguard font du corps à corps aussi, mais dans une moindre mesure, parce que voilà, ils vont faire une petite satu de dégâts 1, rien de trop vilain. Du côté de la Death Guard, nous sommes sur une liste relativement classique. La petite originalité, ça va être un peu l'omniprésence de Plague Marines, un peu à défaut des Terminators. On commence naturellement par le Primarque Mortarion, inévitablement. On a ensuite ce bon vieux Typhus qui va mener une escouade de 6 Death Shroud. Et on a ensuite un Lord of Virulence qui également va mener 6 Death Shroud au combat. Donc quand même 2 belles enclumes de Terminator. On a ensuite un petit sorcier de la Death Guard en armure Terminator qui va être déployé solo. Il a une aptitude qui, une fois par partie, lui permet de faire un jet de lance-flamme absolument sidérant de violence. Et pour la suite, je vais pas faire le détail de tout tellement il y en a, mais il y a sur la table pas moins de 50 Plague Marines. 50 Plague Marines, donc il y a 4 packs de 10, 2 packs de 5, 3 de ces packs de 10 est embarqué dans des rhinos. Et naturellement, on va retrouver toute la petite cohorte de personnages qui va avec. On va retrouver pêle-mêle un intendant, un essaimeur répugnant, un corrupteur nidoreux et 2 biologus putréfacteurs. Donc ce sera la seule doublette de cette liste-là. Il y a 2 biologus putréfacteurs. Donc 50 Plague Marines dont une bonne partie est embarquée avec plein de personnages qui vont leur permettre d'améliorer leur létalité. Du côté ligne, on a 2 petites escouades de Nurglings qui vont permettre de faire chier et de faire une prise de la map assez tôt. Donc ensuite, naturellement, il y a les rhinos, on a 3 rhinos. On a ensuite 3 escouades de 10 cultistes qui vont pouvoir faire des petits mouvements d'avant-garde. Et dans la même idée, 2 packs de 10 véroleux. Du côté des blindés, on a 2 Plague Burst Scrollers avec leurs grosses bombardes. On a un drone fétide avec un lance-peste lourd. On a un Méta Brutus de la Death Guard. On a 2 Predator Annihilator de la Death Guard full canon laser. On a un profanateur de la Death Guard, le fameux Defiler, et 2 petits semi-chenillés méphitiques avec des fuseurs. Donc voilà, encore une fois, une liste très populeuse, notamment grâce à ces 50 Plague Marines, et puis un sacré défilé de blindés. Alors, pour être honnête, avec tout ça, moi je partais sur un match-up vraiment défavorable. Enfin, je m'attendais vraiment à subir quelque part ces véhicules toute la partie parce que je n'ai qu'un seul malheureux petit canon laser pour pouvoir espérer fumer du blindé convenablement. Ça a un peu déjoué les pronostics, tout ça. La Gladius a fait preuve de sa réputation quelque part. Ma liste d'armées était très versatile grâce au système de doctrine, grâce au fait de pouvoir choisir une fois par tour une escouade typiquement qui va avoir une doctrine particulière. Bref, la Gladius Task Force en action n'a pas été décevante. Commençons le petit déroulé des tours et c'est moi qui ai l'initiative. Alors, est-ce que c'était bien ou pas? Je n'en sais trop rien, mais bon, preuve en est que j'ai eu un tour 1 plutôt réussi. Mes mouvements d'avant-garde m'ont permis de prendre une bonne petite prise de map. J'avais des bonnes lignes de vue. En plus de ça, j'ai fait des bons jets de dés. J'ai eu une belle saturation et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu un Plague Burst Crawler qui a
a explosé sans trop d'efforts. Il a été la cible de mon serment de l'instant. Et pour le reste, eh bien, j'ai choisi la doctrine Devastator pour ce tour 1 qui m'a permis de faire des advance plus tir sans malus et j'ai fait des très bons jets d'advance. Donc, outre ce Plague Burst Scroller en moins qui me soulage d'emblée parce que ce truc est un cauchemar pour mon infanterie, d'autre part, j'ai commencé à sérieusement gratter les rhinos et le Defiler. Donc, ils finissent un petit peu abîmés et mon déploiement s'est révélé être plutôt bon. Je suis un peu partout. Je screen mes blindés avec ce qu'il faut. Et j'ai surtout un centre très solide avec pas moins de 2 Dreadnoughts dessus. Un Brutalis et un Redemptor. Et en arrière-garde, il y a mon petit Land Raider qui attend impatiemment de pouvoir débarquer ses troupes. Pour ce tour 1 également, j'ai placé mes balises de mes 3 escouades Terminator. Donc ces balises vont pouvoir me permettre plus tard dans la partie de faire un rapide ingress pour 0 PC. Donc ces balises, à l'heure actuelle, je suis passé devant elles, ce qui me permet de les protéger. Du côté de la Death Guard, pour ce tour 1, un peu sous les éclats de rire, les G2D furent désastreux. La batterie de canon laser a été peu rentable, elle n'a fait que rebondir sur mes impulsors qui avaient une petite invue à 5 et moi j'ai été odieux, j'ai absolument tout tanké. Donc la Death Guard pour ce tour 1 n'a pas vraiment de ligne de vue sur l'infanterie. Ces canons laser font un peu prout. Seul petit succès, c'est que j'ai un de mes 2 Dreadnoughts qui prend le centre un peu abîmé car il reste à 4 points de vie. Mais du coup, ça me garantit au centre un contre-close plutôt énervé. Et le reste de l'armée Death Guard ne fait que avancer inexorablement. Les rhinos deviennent dangereusement proches de moi. Ce sera donc ma priorité pour ce tour 2. Je vais devoir péter du rhino et un peu freiner l'avancée de tous ces petits mecs qui sont dévastateurs à courte portée et au close. Pour mon tour 2, je choisis de remettre un serment de l'instant sur le 2e Plague Burst Crawler. Cette fois, c'est un fiasco. Malgré du tir de multifuseur à courte portée et avec un serment de l'instant, ça fait prout. Le canon laser de mon répulsor, idem, il fait prout. Et donc ce Plague Burst Crawler, je dois accepter le fait de l'avoir complètement loupé. Et donc je dois rediriger mes tirs sur ce qui est mes cibles les plus urgentes, on va dire. Il s'agit des rhinos. Et à ce titre, les Eradicators sortent du bois. Donc j'ai un pack qui sort de ma ruine centrale et j'ai un autre pack qui arrive en réserve sur le flanc. Et à eux deux, ces Eradicators gèrent tout à fait les rhinos. Ça ne représente pas une énorme difficulté. Ils reroll les touches, les blesses et les dégâts. Donc même si je ne suis pas à portée de fusion, ça ne fait pas un pli. J'explose les 2 rhinos. Et donc ces 2 rhinos, l'infanterie débarquée va subir un gros torrent de bolters. C'est-à-dire que j'ai fait débarquer mes Inceptors bolters. Donc sur le flanc est, j'ai une escouade de Plague Marines qui va prendre à ses tarifs. Elle va se faire saturer de bolters, de lance-flammes des Infernus et de bolters des Inceptors qui sont extrêmement méchants parce que ce sont des bolters Sustain Hits 2 et Dégâts 2. Et là encore une fois, j'ai plutôt une bonne phase de G2D. Donc si on oublie le fiasco du Plague Burst Crawler, le reste se passe plutôt bien et j'abîme très solidement les Plague Marines débarqués des rhinos. Tandis que au centre, mes 2 Dreadnoughts se jettent sur Mortarion qui est venu les menacer. Et à l'issue de ce combat, l'un de mes Dreadnoughts meurt. Il s'agit du Brutalis. Donc sans trop de surprise, Mortarion, même si c'est pas un énorme tueur de chars, il envoie quand même une sacrée purée. Donc je perds un Dreadnought. De l'autre côté, le Defiler. Il fallait que je gère le Defiler. Il est très abîmé. Donc je lui enlève un gros paquet de PV au tir. Il lui en reste, il me semble, 5. Donc il lui reste 5 PV. Je dis ok,
je dois charger ce Defiler avec mon Dreadnought Redemptor restant. Et là, eh bien, c'est à mon tour de subir un énorme fiasco parce que je fais un tank choc, donc je jette pas moins de 14 dés. Sur ces 14 dés, je ne vais faire qu'un seul 5+, ne m'offrant qu'une pauvre blessure mortelle. Je me dis merde, merde, je vais peut-être pas réussir à le tuer. Et bah ça n'a pas fait un pli. Mon Dreadnought Redemptor charge et ne lui fait rien. J'ai raté tous mes G2D, m'exposant du coup eh bien, à sa réplique. Et ce Defiler qui touche moins bien, eh bien, il m'a one-shot mon putain de Redemptor. Donc autrement dit, ce tank choc complètement raté me coûte une fortune. Il me coûte 5 points de primaire, il me coûte un Redemptor tout neuf, et même avec sa réduction des dégâts de 1, il s'est purement fait atomiser par le Defiler. Bref, ça me coûte très cher, et ça va me coûter encore plus cher au tour suivant. Là, je me rends compte en fait d'une erreur de jeu assez terrible à ce niveau-là. Après, je ne pouvais pas savoir non plus que ça allait autant faire prout, hein, cette charge du Defiler. Mais je n'ai pas fait débarquer mes Stenguard du Repulsor. Ces Stenguard auraient été assez précieux pour faire un tir en état d'alerte au tour suivant, me permettant eh bien, de finir ce Defiler à qui il ne reste plus qu'un seul point de vie. Ce seul point de vie restant, il va me faire très mal. Du côté de la Death Guard, durant ce tour 2, eh bien, les Death Shroud accompagnés de Typhus sont arrivés au centre du champ de bataille. Eh bien, ce centre du champ de bataille, il va être extrêmement disputé. La bataille pour le centre va être terrible. Du côté Death Guard, on commence à s'affoler. Ils voient arriver mon Land Raider embarquant mes Intercessors d'assaut. Donc, cette unité est très puissante. Il lui faut absolument gérer tout ça. Et eh bien, ça va lui demander beaucoup d'efforts pour venir à bout de ce Land Raider que j'ai mis bien évidemment en armure du mépris. Eh bien, il va mettre quasiment toute son armée, quasiment tous ses tirs vont atteindre mon Land Raider. Donc évidemment, il va finir par exploser hein, parce qu'il se prend une batterie de tirs absolument mais pharaonique. Donc quand on met plus de 2000 points d'armée sur une figurine, quelle qu'elle soit, elle finit par morfler, c'est sûr. Donc je perds mon Land Raider. Mes Intercessors qui débarquent se prennent un petit peu de statut. Donc de mémoire, il y avait 4 morts. L'unité est quand même assez diminuée. J'ai un Impulsor qui embarque des Incursors qui se fait complètement raser par des tirs de multifuseurs, par des bolters, lethal hits, etc. Bon bref, mes incursors, je dois faire une croix dessus. Globalement, je me fais un peu botter le cul, hein, on va pas se mentir. Je perds mon Land Raider et lui, il choisit en fait de garder au centre de la map son pack de Plague Marine accompagné eh bien, du full Bly Spawn hein, qui lui donne Fight First. Donc cette escouade-là reste au centre en mode viens me chercher. De mon côté, la compagnie de la mort est arrivée en rapid ingress encore proche du centre. Hein, ça va être vraiment une énorme baston au centre. Et je perds mon dernier dread au centre également parce que Mortarion finit par venir à bout de lui. Donc Mortarion qui a quand même paumé quelques PV au passage. Et ce Defiler avec son point de vie restant charge mon Repulsor qui embarque les Stenguards et lui enlève pas moins de 14 points de vie. Donc ce putain de Defiler a un seul PV, il m'aura enlevé un Redemptor, un Repulsor qui reste à 2 points de vie et il m'a privé de l'objectif primaire sur le flanc ouest. Donc bien joué le Defiler, c'était un véritable cauchemar. Donc ce tour 3 qui commence en Blood Angel, là j'ai pas le choix, ça va devoir être la guerre. Donc je viens à bout naturellement du Defiler et son PV restant, faut pas déconner. Donc ça va me permettre de libérer le flanc ouest pour débarquer mes Stenguards du Repulsor. Donc ce pack de Stenguard va pouvoir aller menacer le gros pack de Plague Marine avec le full Blaze Spawn posté au milieu. Il faut que je me libère de la place pour ensuite pouvoir charger. Les intercessors d'assaut fraîchement débarqués du Land Raider détruit vont pouvoir se garantir une charge sur un pack de Plague Marine, tandis qu'un autre pack de Plague Marine, donc il y a 3 plaques de Plague Marine sur la table, va se refaire saturer de bolters, de lance-flammes, d'inceptors, etc. Eh bien, à la fin de cette phase de tir, j'aurais tué pas moins de 30
Plague Marine. Donc là, j'enlève une énorme partie de l'infanterie ennemie. 30 Plague Marine de moins. Je peux vous dire qu'à la fin de ce tour 3, j'ai commencé à respirer un petit peu. Mais bon, ça ne va pas forcément arranger mes stratégies pour la suite. Mais bon, parlons un petit peu de ce pack de Stengward vétéran qui a pris pour cible une unité de Plague et qui était en mode mais full méta gogol. Donc ces Stengward vétérans, je les ai tous équipés de bolters Stengward, donc les bolters normaux qui ont à courte portée 3 tirs PA-1, force 4, et 2 bolters lourds. Donc expliquons un peu en quoi consiste cette phase de tir qui est un cumul de règles absolument délirant. Donc mon capitaine va donner le Sustain Hits à l'escouade avec son amélioration Fire Discipline. Dans ma phase de commandement, j'ai donné avec ce capitaine la doctrine Devastator à cette escouade gratuitement pour 0 PC. Donc ce Sustain Hits, je vais le déclencher sur du 5. L'escouade inclut un lieutenant. Donc ce lieutenant, lui, il va donner le létal. C'est-à-dire que sur des jets à la touche de 5+, je vais être à la fois létal et sustained. On commence à voir un peu le délire. L'escouade ciblée était sous serment de l'instant, donc naturellement, je vais reroll tout ce qui n'est pas du 5+, pour créer au maximum des blesses automatiques et des touches supplémentaires. J'ai choisi de dépenser un PC pour utiliser le stratagème Storm of Fire. Ce Storm of Fire, il va améliorer ma PA de 1, faisant passer tous mes bolters à PA-2, et ça va également me donner l'ignore couvert. Donc vous voyez, ça commence à s'empiler tout ça. Les Stengward, quand ils prennent pour cible la cible du serment de l'instant, ils vont avoir la reroll des blesses de 1. Donc vous voyez, le nombre de règles cumulées est proprement sidérant et j'étais complètement en mode overkill. Et ça a été mon erreur un petit peu, c'est de ne pas avoir fait débarquer ces gars-là plus tôt parce que une phase de tir aussi destructrice dans la partie, il m'en aurait fallu au moins 2. Eh bien, nous allons le voir par la suite. Cette phase de tir sera finalement la seule. Et c'est bien triste. Mais bon, voilà, je me suis fait plaisir avec ce pack énorme qui coûte une couille en points. 400 points de tir de bolter. Mais néanmoins, ces tirs de bolter, en faisant sur du 5+, létal et sustain, et oui, j'ai oublié de dire, c'est également tout ça Devastating Wounds. Donc en plus de ça, on distribue quelques mortels. Alors certes, le lieutenant qui donne le létal, quelque part, vous passez de jet de blesse avec ce létal, donc ça vous fait des mortels en moins. Donc on pourra vous dire, ouais, c'est pas très intelligent tout ça, mais moi je trouve ça bien en fait. Je trouve ça bien, donc c'était vraiment une tempête de tir absolument colossale. Bref, ce tour 3, je tue 30 Plague Marines, et au centre, eh bien, vu que j'ai libéré pas mal de passages, ma compagnie de la mort va pouvoir charger le pack de Death Shroud accompagné par Typhus. Et seulement, c'est là qu'il choisit de me claquer une réduction des dégâts de 1. Et là, autrement dit, c'est un briseur de statistiques assez terrible. Donc la compagnie de la mort n'a pas besoin de serment de l'instant, donc j'avais une full reroll des hits. Mais bon, de base, Typhus me met un -1 hit. Ensuite, il me met un -1 bless, donc qui quelque part se fait annuler par la règle de mon chapelain qui lui donne un +1 bless. Donc -1 touche, -1 bless, réduction des dégâts de 1. Naturellement, il a brisé complètement ma statistique et de ce fait, mon énorme charge de compagnie de la mort ne fait qu'enlever la moitié de cette escouade. Donc de mémoire, j'ai dû faire uniquement 3 ou 4 morts côté Death Shroud. Alors qu'en vrai, sans cette protection-là de réduction des dégâts de 1, à mon avis, la messe était dite, hein, la compagnie de la mort est véritablement destructrice au corps à corps. Et lui, dans sa réplique, eh bien, il fait pareil, c'est que Typhus, à lui seul, suffit à m'enlever la moitié de l'escouade. Donc, quelque part, cette charge a un petit peu fait prout, hein, ça, c'était pas terrible. Le briseur de statistiques était là et j'ai pas été à la hauteur. Côté Deathguard, pour ce tour 3, eh bien, ça va être la guerre, c'est qu'il va faire preuve d'un tour 3 qui va être tout aussi dévastateur que mon propre tour 3. Donc,
Là, ce qui va se passer de très cruel, c'est que mes Stengard ont débarqué sur un flanc. J'ai essayé de les screener un peu avec mon répulsor abîmé et je craignais bien l'arrivée d'une FEP sur ce flanc-là. Et arrive ce qui devait arriver, c'est que un énorme pack de Death Shroud arrive avec le Seigneur de la Virulence. Mon répulsor se fait détruire par quelques tirs à longue distance sans effort, il lui restait 2 PV. Et résultat, ça lui offre une charge à 9 sur mon escouade de Stengard flambant neuve. Cette escouade a plus de 400 points. Évidemment, cette charge à 9, il va la passer et va détruire intégralement cette unité à 400 points, lieutenant et capitaine inclus. Alors là, bon, je perds 400 points en une charge. Je pensais naïvement que le lieutenant et le capitaine pourraient survivre et répliquer au corps à corps, parce que mine de rien, ils ont quand même des gantelets, ça aurait pu faire très mal. Eh ben non, malheureusement, y compris avec les invus, tout est détruit, tout est détruit. Cette escouade à 400 points se fait mais littéralement ravagée par cette charge de Death Shroud. Donc là, je verse un petit peu ma larmichette. Et sur l'autre flanc, eh bien, il va faire à peu près la même chose. C'est que ce qu'il reste de mes intercessors d'assaut et de ma Death Company vont se faire annihiler par une grosse statue à courte portée. Les Vanguard vétérans qui s'en sont pris à une petite tondeuse sans succès d'ailleurs, ils sont vraiment pas très bons. Ils sont également attaqués de toutes parts. Mais durant ce tour 3, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est que j'ai le champ libre pour faire arriver mes 3 packs de Terminator. Donc, je dois faire venir un gros pack de 10 Terminator en plein centre parce que j'ai perdu mon Land Raider, ma Death Company, mes intercessors d'assaut. Je n'ai plus personne, tandis que sur les deux flancs, je fais venir 2 petites escouades de 5. Donc ici, un placement des balises extrêmement rentable parce que j'ai pu faire venir tout le monde pour 0 PC. Mais ça n'empêche pas la Death Guard de venir de toutes parts et elle commence à s'emparer de ma zone de déploiement même. C'est-à-dire qu'elle arrive dans les quarts de table, dans les petits coins de table. Elle arrive sur les flancs, elle arrive de partout. Je suis en fâcheuse posture, je suis encerclé. Ne reste qu'en fait que mes grosses enclumes de Terminator. Eh bien, c'est le moment ou jamais pour ce tour 4 de passer en doctrine d'assaut et de faire de l'advance et charge avec tout ce petit monde-là. Le Mortarion qui prend le milieu qui est un petit peu abîmé, subit une charge de 10 Terminators d'assaut, tandis que les 2 autres packs de 5 vont s'occuper des petites tondeuses qui commencent à m'énerver. Le pack de Death Shroud sur le flanc ouest, il me semble invincible. Je n'ai plus du tout de quoi le gérer, je n'ai plus assez de tirs, je n'ai plus d'enclume de corps à corps de ce côté-là. Je dois abandonner la moitié du champ de bataille pour ne pas me faire impacter par une autre charge de Death Shroud qui m'a coûté si cher. Donc, résultat des courses pour cette phase d'advance et charge, c'est que je bousille Mortarion à coups de marteau. Il a encore dépensé la réduction des dégâts de 1, mais cette fois, j'ai tellement de monde autour de lui qu'il finit quand même par succomber. Et je bousille également avec les autres Terminators 2 petites tondeuses méphitiques. Là, je les bousille. Mes Vanguard vétérans, quant à eux, vont directement dans la zone de déploiement. Donc, ils sont diminués. J'ai perdu la moitié de l'escouade avec le prêtre sanguinien. Mais ils vont essayer pour le tour suivant de faire un dernier barou d'honneur, c'est-à-dire d'essayer de s'emparer de l'objectif ennemi dans la zone de déploiement. J'ai dû abandonner un flanc, il faut que je me concentre sur celui qu'il me reste. Du côté des gardes pour ce tour 4, c'est un rouleau compresseur sur le flanc que j'ai abandonné. Ce qu'il me restait d'infanterie se fait pulvériser par des tirs à courte portée, des lance-flammes, etc. Résultat des courses, il a des secondaires top niveau. C'est en fait c'est le seul moment de la partie où il va commencer à véritablement rebondir au score en termes de secondaires. Jusqu'à maintenant, moi, je scorais absolument tout sans trop de problèmes, tout simplement parce que j'avais toute la map un petit peu pour moi. Et donc le reste de mon infanterie prend la poudre. Les Vanguards qui étaient dans la zone de déploiement ennemi se font éradiquer.
Là, bah, c'est simple, il ne me reste plus grand-chose. Il ne me reste que une vingtaine de Terminator. Les Infernus, hein, qui dans leur impulsor sont tout neufs. Ils ont perdu 0 PV. Pendant toute la partie, ils ont fait du barbecue, du tir en état d'alerte et avec un certain succès, il faut le dire. Donc cette unité boudée de tous, moi je la trouve excellente. Côté Blood Angel, pour ce dernier tour, le tour 5, je finis par tuer Typhus avec les Terminators. Voilà, les Terminators, finalement, ils vont finir les cibles qu'ils avaient engagées. Je tue enfin ce dernier Plague Burst Crawler que j'avais ciblé en serment de l'instant au tour 2, donc 3 tours plus tard, il était temps. Bref, il ne se passe plus grand chose pour moi. Je n'ai pas de quoi faire des bons secondaires. Mes Terminators restants se contentent bien de détruire ce qui reste sur le flanc que j'occupe encore néanmoins. Et du côté d'Esgard, là, bah voilà, ça finit un peu dans la micro-gestion pour ce tour 5. Il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Ce qui va arriver, c'est qu'il va tirer un petit assassinat. Et ce petit assassinat, il va prendre pour cible mon apothicaire biologiste qui est encore dans une escouade intacte d'intercessors lourds. Donc, et cet assassinat, on va se rendre compte qu'en fait, il joue la partie. Nous sommes très proches au score. Et un assassinat réussi va permettre à la Death Guard de remporter une victoire. Et cette victoire, eh bien, il ne l'aura pas, car cet apothicaire Biologis va finir la partie avec 2 points de vie restants. Mine de rien, c'était quand même une petite enclume de Gravis, donc on parle quand même de 15 points de vie, endurance 6. Et évidemment, j'ai fumé mon tout dernier PC qui était une armure du mépris, et ça a marché. Donc je remporte la victoire de 3 petits points, donc de mémoire c'était du 78 à 75. Donc en termes de WTC, c'est tout simplement une égalité parfaite. Donc nous sommes sur une égalité parfaite et j'ai envie de dire quel meilleur score, quel meilleur score. L'égalité, c'est toujours le meilleur score. C'est toujours les parties les plus disputées et nom de Dieu, celle-là, elle l'aura été intégralement, hein. Donc dans le déroulé global de la partie, c'est qu'il y a eu quand même une belle domination Blood Angel sur les 2 premiers tours. J'avais à peu près tout ce qu'il fallait en fait en termes de ligne de vue. En termes d'effectifs, j'avais une belle saturation de tirs qui finalement, sur la Death Guard, on se contente de blesser sur du 5, mais quand on lance des centaines de dés, même en blessant sur du 5, tu vas finir par faire des gros bobos. Donc j'ai eu des escouades assez victorieuses en la matière. C'est-à-dire, par exemple, les Inceptor Bolter ont enlevé un bon paquet de Plague Marine. Mes Infernus lance-flammes embarqués dans l'impulsor ont enlevé pas mal de monde aussi. Mine de rien, ces lance-flammes Force 5 PA-1, ils sont vraiment plutôt cool, hein. Donc unité injustement boudée à mon sens, dès lors qu'on les embarque dans un petit blindé mobile, un peu tanky, etc., avec une invue à 5, c'est plutôt cool. Donc j'ai bien apprécié également mes 2 petits impulsors. C'est la première fois que je les jouais. Ils tirent plutôt bien, ces petits blindés. Franchement, pour 80 points, c'est cadeau. Donc parlons un petit peu des autres unités stars de la partie. Donc évidemment, un pack de Death Shroud qui charge, qui touche à 2, qui blesse à 2. C'est tout à fait infect. Ces mecs sont vraiment mais immensément forts. Un pack de Stenguard avec des bolters un peu optimisés de partout. Idem, ça fait une douche de lethal hits absolument délirant. Une unité, mon unité de 10 Terminators d'assaut avec des marteaux, des griffes, etc., conduite par un Librarian, ça fait là aussi une quantité d'attaques vraiment impressionnante. Les Plague Marines sont fidèles à eux-mêmes, ils sont toujours aussi bons. C'est juste que là, au tour 3, le fait que j'en enlève 30, là quand même privé d'une belle statue à courte portée. Je m'en suis plutôt bien tiré avec cette partie-là, hein. Donc au tour 2, ça nique du Rhino, au tour 3, ça nique l'infanterie qui en débarque. Je me suis plutôt bien débrouillé à ce niveau-là. Finalement, les Plague Marines, je ne les aurais que assez peu subis, contrairement à tous ces blindés Death Guard qui, eux, par contre, m'ont fait mal du début à la fin. Le Defiler, putain, ça fait la 2e partie comme ça que je me tape un Defiler avec un PV restant qui fout un bordel pas possible dans mon dispositif. C'est vraiment infernal, hein. Ce blindé au corps à corps, il tape comme un Primark. C'est absolument horrible.
horrible, hein. Au corps à corps, ça fait du D6 plus 1 dégâts. Donc même abîmé, eh bien voilà, il peut one-shotter un Redemptor Dreadnought Space Marine avec un peu de succès au dé, hein, on va pas se mentir. Mais bref, tout ceci résumé, ça a donné une partie très équilibrée, donc très meurtrière, hein, parce que moi, à la fin de la partie, j'ai plus que 20 Terminators et un petit Impulsor et 2-3 infanteries qui traînent. Je n'ai vraiment plus personne. Côté Death Guard, il lui reste un petit peu plus de monde. Et il y a une certitude, c'est que si la partie avait duré un tour de plus, c'était fini pour moi, hein. Ça aurait été l'horreur absolue. Mais donc, dans le déroulement, moi j'ai envie de dire, c'était une partie Space Marine assez classique. J'ai pour habitude, finalement, en Space Marine, de complètement mener au score pendant 3 tours, ensuite, avant de me faire rattraper par une attrition que je ne sais plus contrôler. Donc, scénario Space Marine Death Guard assez classique. Ça finit toujours dans une boucherie incroyable, avec une Death Guard qui peine un peu au score, mais qui, inexorablement, à partir du tour 3, finit par s'emparer du champ de bataille sans que je ne puisse plus rien y faire. Donc, partie vraiment difficile de mon côté parce que j'ai vraiment souffert du manque d'anti-char un petit peu toute la partie, mais j'estime quand même m'être très bien débrouillé jusqu'à obtenir une toute petite victoire de 3 points. Donc vraiment une partie excellente. En termes de stratégie militaire, c'était vraiment du bonheur et on a mené la chose avec le plus grand sérieux. Donc naturellement ici, j'étais avec 2 très bons potes, on s'est marré tout du long, mais on a mené le truc avec le plus grand sérieux. C'est que on rigolait tout le temps, mais stratégiquement, ça rigolait pas. Et finalement, je trouve que tous les adversaires réunis ce jour-là auront très bien joué leur armée. On avait vraiment un ADN Death Guard, pas seulement en termes de liste sur table, mais également en termes de doctrine, quoi. Vraiment, les joueurs Death Guard jouaient véritablement Death Guard. Et moi, j'ai essayé de jouer au maximum comme un corps d'élite Space Marine. Donc, je me suis servi comme d'un petit foufou du stratagème qui me permet de réadapter la doctrine du tour en cours. C'est vraiment pas mal. Un truc que j'ai pas assez utilisé, à mon sens, c'est le stratagème Squad Tactics qui me permet de bouger de 6 pouces dès lors qu'on s'approche un peu trop de moi. En vérité, je n'ai pas eu 30 occasions de le faire. Et pour sauver mes Stenguard vétérans de cette charge de Death Shroud, j'aurais pu dire « Ok, t'es à 9 pouces, je me barre », mais en vérité, je ne peux pas. Car quand il arrive en FEP, il est considéré comme étant à plus de 9 pouces. Ce stratagème vous indique que vous devez être à moins de 9 pouces. Donc c'était foutu pour moi. J'étais obligé de lui laisser cette charge à 9 qu'il a réussi. Donc ça, c'était ma larmichette de la partie. Je pense que du côté Death Guard, la larmichette était plutôt du côté de ce tour 3 où j'ai enlevé pas moins de 30 Plague Marines. Là, évidemment, ça leur a fait un gros bobo. Mais globalement, du côté de l'attrition, les choses étaient plutôt équilibrées. Bref, tout ça mis bout à bout, ça nous a donné une journée de rêve, hein, une journée dans cette Wargame Room flambant neuve, une jouée naturellement ponctuée d'un barbecue tout à fait artisanal et de bonnes bières et de bons vins et de bonnes blagues. Bref, c'était le casting parfait, c'était l'endroit parfait, c'était tout simplement fabuleux. Donc un grand merci à Chris et Manu pour cette superbe journée qui nous aura pris un gros tour d'horloge. Hein. C'est qu'on a commencé à 10h et ça a fini à 22h, apéro inclus. Bref, une superbe partie, une superbe ambiance. Là, on était vraiment, mais on cochait toutes les cases du Wargame à l'ancienne, du Warhammer bien de chez nous, 2 superbes armées full peintes, une table de décor toute neuve full peinte. C'était l'affrontement de rêve, 4000 points, mais voilà, ça me donne juste envie de recommencer. Bref, c'était tout simplement parfait. C'est pour ce genre de moment qu'on fait tant d'efforts en termes de modélisme, de peinture, de construction de listes. On était sur un scénario idéal, un casting idéal. Je vous fais des gros bisous les mecs, c'était vraiment super.
Et voilà, vivement la suite, des comme ça, moi j'en veux tous les jours. Même si à la fin de la journée, putain, tu sens plus tes jambes, t'as tellement réfléchi, en fait, ton cerveau, il fume tellement du début à la fin que t'arrives même pas à être un peu ivre. Tu bois, t'es un peu sous perfusion de bière de saison là, mais en vrai, tu réfléchis tellement que, eh bien, t'es focus de ouf. Et là, je pense que vraiment, en termes de stratégie, on était à la fois dans la grosse rigolade, mais en termes de stratégie, mais putain, on a joué comme des champions. Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre erreur de règle dans tout ça. Bref, ces codex, on les a dans le corps, on les a dans le sang, on les joue bien et ça nous donne des affrontements du feu de Dieu. Voilà, c'était un Maxou Battle Report qui était tout à fait légitime, hein, parce que des batailles comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Et vivement la suite, vivement la suite. Et donc pour la suite, eh bien, retrouvez-nous sur le Discord, parce que des parties, on en organise. On peut également organiser une partie en faisant un petit faction focus dans la foulée. Rubrique recrutement, faites vos réservations pour les prochains Faction Focus. Il y en a pas mal qui vont être déjà un peu disséminés durant cet été à venir. Voilà, là j'en ai un de booké pour juin, un autre de booké pour juillet, avec à la clé des parties, des apéros, de la bonne humeur, évidemment. Donc retrouvez-nous sur le Discord Rural Hammer. Vous avez accès au lien via le petit Smart Link et c'est également dans la description de la chaîne YouTube. Bref, oui, parce que j'ai une chaîne YouTube, hein. Rural Hammer est un podcast, mais c'est également une chaîne YouTube qui a pas grand monde dessus. On s'en fout un peu de YouTube, on va pas se mentir. Bref, retrouvez-nous sur le Discord Rural Hammer. Retrouvez-moi sur le Instagram Brother Maxou Painting. On peut également discuter ici de parties à venir. Il n'y a pas de problème. Des parties comme ça, j'en veux plein. J'en veux toute la vie, des parties comme ça. J'en veux tout le temps. Je veux du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous pour les 30 années à venir. Et je compte sur vous en la matière. À ciao les gars, portez-vous bien, bonne peinture et bon jeu. Salut.